Lorsque l'on reçoit en cabinet, en consultation, un patient qui se dit intolérant au lactose, il faut s'assurer déjà que l'intolérance au lactose a été diagnostiquée. Donc, pour rappel, le diagnostic passe par un test respiratoire à l'hydrogène accompagné de l'évaluation des symptômes durant les 8 heures qui suivent ce test. Donc, si l'intolérance au lactose a été diagnostiquée, on va prendre en charge le patient et la prise en charge de ce patient va passer par l'évaluation de sa consommation en lactose. Donc les produits laitiers et autres composés éventuels qui contiennent du lactose. Donc l'objectif n'est pas de supprimer, mais d'adapter la consommation à la tolérance du patient. La tolérance est variable en fonction des produits et donc il va falloir apprendre au patient que le mode de consommation, que la forme, que les quantités de lactose ont une influence sur la tolérance au lactose. La quantité de lactose, évidemment, plus la quantité est importante, plus le risque d'intolérance est grand. Et donc, quand on fractionne la prise de lactose, on a des chances d'améliorer la tolérance. Donc déjà, le fractionnement, c'est un conseil adéquat pour améliorer la tolérance. Ensuite, par rapport au mode, tout ce qui peut contribuer à ralentir la vidange gastrique, la forme solide, la teneur en graisse, l'association à d'autres aliments, le fait que ce soit à jeun ou pas a une influence aussi. Tout ce qui peut ralentir la vidange gastrique va améliorer la tolérance au lactose. Si on prend le lait, qui est la forme la plus mal tolérée, quand on prend du lait écrémé, donc sans graisse, il va être beaucoup moins bien toléré que du lait entier. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est méconnu. Le lait auquel on ajoute du chocolat va être encore mieux toléré. Le lait auquel on ajoute un autre aliment qui ralentit la vidange gastrique sera encore mieux toléré. Le yaourt est bien toléré parce qu'il a, de par sa texture visqueuse, la vidange gastrique va être plus lente. Et par ailleurs, il amène de la lactase qui va favoriser la dégradation du lactose. Donc, par ces deux points, il va être bien toléré, y compris chez les intolérants au lactose. Le fromage est bien toléré puisque par sa fabrication, les quantités de lactose sont largement moindres et donc ce lactose sera beaucoup mieux toléré.